Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du GP d'Azerbaïdjan 2025. On va faire le petit débrief tranquillement ensemble. Et puis voilà quoi, c'est parti. Que dire de ce GP d'Azerbaïdjan 2025? Eh bien, il y a pas mal de choses dont on doit parler aujourd'hui. Pas forcément que de la course, parce que ce n'était pas le fait le plus marquant de ce week-end, mais plutôt de la qualification. On a eu le record historique de red flags en une séance de qualification, avec 6 en qualification. On a enchaîné en Q1 les red flags d'Albon, d'Hülkenberg, de Colapinto. Ensuite, en Q2, on a eu le droit à Berman. Et puis finalement, grosse surprise, en Q3, on enchaîne la red flag à cause d'un crash de Charles Leclerc. Et puis, d'Oscar Piastri. Moi d'ailleurs, je le dis souvent, mais le GP de Bakou est un GP qui me plaît énormément. Moi je suis plutôt de la team, les GP en ville me déplaisent pas. Tous, pas tous. Et Bakou fait partie de ceux qui me plaisent peut-être le plus. Déjà visuellement, le GP est magnifique. La ville est magnifique. Quand on passe par la vieille ville justement, à côté du château, je trouve ça tout simplement visuellement magnifique. Et puis je trouve aussi que les on-board à Bakou sont vraiment hyper impressionnants. Tu vois vraiment toute la difficulté dans la partie sinueuse, notamment au deuxième secteur. Tu vois la difficulté que c'est de conduire une Formule 1. Ce petit enchaînement de virages hyper sinueux, hyper serré, hyper lent, et bien moi ça me fait frissonner. Et justement, il nous donne pas mal de spectacles parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui poussent leur voiture à la limite, ce qui est totalement normal, et qui malheureusement vont un tout petit peu trop loin jusqu'à commettre une faute. Et on voit aussi la difficulté et la complexité de ce tracé, parce que les 6 pilotes dont je vous ai parlé juste avant ont craché à des endroits différents, sauf pour Leclerc et Piastri qui ont craché au même endroit, mais sinon les autres, c'était à des virages différents. Donc quelque chose qu'on peut retenir de cette séance de qualification, c'est que les pilotes qui pouvaient prétendre être un peu les favoris de ce week-end, donc notamment les pilotes McLaren et Charles Leclerc, eh bien ils ont tout simplement déçu. Comme je vous l'ai dit, Oscar Piastri et Leclerc se sont foutus dans le mur, et puis Lando Norris n'a pas su profiter de l'erreur de son coéquipier pour se placer tout en haut, et se placer pas forcément en pole, mais au moins être dans les 2-3 premiers pour pouvoir jouer la victoire le lendemain. Eh bien il ne l'a pas fait, il n'a pas profité, et c'est quelque chose qu'un potentiel champion du monde doit savoir faire. Il doit savoir profiter des erreurs de son coéquipier, et principalement de son rival au championnat. Donc oui, les favoris pour ce week-end ont complètement flop en qualification, ce qui nous a donné des underdogs ou des surprises pour cette grille, notamment avec du coup la deuxième place en qualification de Carlos Sainz. Alors cette deuxième place de Carlos Sainz peut être expliquée par plusieurs facteurs. Il n'y a pas que la performance de la Williams, parce que la performance de la Williams était très bonne d'ailleurs. On l'avait dit d'ailleurs dans la preview que Williams allait être vraiment pas mal. Moi je les voyais comme les best of the rest ce week-end. Mais il n'y a pas que ça. Il a aussi su profiter des conditions changeantes. On en avait aussi parlé. Il pouvait pleuvoir potentiellement ce week-end. Et ça n'a pas manqué. Il y a eu quelques petites gouttes qui se sont invitées sur la piste à la fin de la séance de qualification, notamment en Q3. Et Sainz a eu cette très bonne idée et peut-être un petit peu de chance d'être dans les premiers à sortir du paddock pour faire son tour de Q3, son premier tour de Q3, qu'il a placé tout en haut de l'affiche. Et ensuite, il a profité du red flag de Charles Leclerc, du red flag d'Oscar Piastri, et puis de la pluie qui est venue changer un petit peu les conditions et faire en sorte que les pilotes glissent un petit peu, ratent un peu leur virage, ne soient pas parfaitement positionnés au point de corde, et des petits problèmes de traction et d'adhérence, notamment lors du dernier virage à 90 degrés, qui est, on le sait, fondamental pour avoir un bon chrono lors du secteur 3. Mais il n'y a pas eu que Sainz. Il y a eu aussi Lawson qui s'est positionné à la 3ème place lors de la séance de qualification, Antonelli qui s'est placé 4ème devant Russell, et ça c'est génial pour lui, pour sa confiance, également d'ailleurs pour les deux autres dont je viens de parler. Carlos Sainz faisait pas un très bon début de saison, il avait eu beaucoup de malchance aussi, quelques petites erreurs, des foirages stratégiques, il avait eu un petit peu la totale on va dire, Carlos Sainz, donc là ça l'a mis vraiment bien mentalement je pense pour ce week-end. Lawson aussi
début de saison très compliqué, notamment chez Red Bull, où après 2 GP, il a été viré, il a été rétrogradé dans la Vicarb. Et puis Antonelli qui avait eu un passage en Europe complètement cataclysmique. Et là, je pense que c'était vraiment bien mentalement pour lui de finir devant Russell. Et puis, il faut parler de Tsunoda aussi. Tsunoda qui s'est placé 6ème sur la grille avec sa Red Bull. C'est quand même, je pense, sa meilleure qualification de cette année chez Red Bull. Et ça, faut aussi le souligner. Donc, en séance de qualification, on a eu pas mal de surprises. Mais, est-ce qu'on avait réellement une grille excitante ? Eh bien écoutez, moi je ne pense pas. Je pense que cette grille était faussement excitante, en tout cas pour la victoire. Parce que Max partait en pole, mais il avait derrière lui une Williams et une Vicarb, qui pour moi allait un petit peu le protéger du reste des favoris, notamment des McLaren et des Ferrari, même des Mercedes. Parce que je pense que le résultat pour Williams et Vicarb était tellement important, s'ils arrivaient à conserver cette 2e et 3e place, c'était tellement fondamental pour eux, qu'il était logique que les pilotes ne fassent pas de dinguerie, que les pilotes ne tentent pas de folie, de dépassement, et qu'ils soient vraiment précautionneux dans tous les virages. Donc je pense que Verstappen était un petit peu protégé par ça. Donc pour moi, après la séance de qualification, Verstappen était déjà le grand vainqueur, à moins qu'il se passe vraiment une folie, mais c'était quasiment prémédité. Mais aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je dis que c'était une grille faussement excitante, c'est qu'on sait qu'en 2025, dépasser c'est vraiment compliqué. À Bakou, la seule vraie opportunité de dépassement est le premier virage, ou même peut-être le 3e, mais un petit peu moindre. Et avec la performance de toutes les monoplaces qui se resserrent, avec les trains de DRS qui se forment, avec la taille des monoplaces, on sait que c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc une remontada à Bakou, elle était quand même assez compliquée si elle n'était pas misée que sur la stratégie. McLaren, on sait que leur vitesse de pointe n'est pas leur fort. Donc pour dépasser lors du seul endroit de dépassement, c'était compliqué. Donc oui, moi je pense que la grille était pas vraiment aussi excitante qu'elle pouvait en avoir l'air aux premiers abords. Et bien en course, il ne s'est pas passé grand chose. On a eu un début assez étonnant. On a vu Piastri faire des erreurs, mais de rookie, des erreurs qu'on ne voit jamais avec Oscar Piastri. Pour rappel, il jump start, c'est-à-dire qu'il accélère avant le début de la course. Donc il part, il devrait prendre une pénalité d'ailleurs pour faux départ. Ensuite, il cale, il part 20ème, et au bout de 1 minute de course, il crash, il se met dans le mur en essayant de dépasser une as. C'est le week-end le plus catastrophique, je pense, que j'ai vu de Piastri depuis qu'il est en Formule 1. Il avait déjà crash en qualification, il rate son départ, il part 20ème, il recrache en course, il laisse la voie libre à son rival du championnat, c'est-à-dire Lando Norris, pour aller prendre des points et lui reprendre des points. Piastri, je sais pas s'il avait pas envie d'être là, ou je ne sais pas ce qui s'est passé par sa tête à ce moment-là, mais ça peut potentiellement être un week-end qui lui coûte le titre. Dans un monde normal, où il y a 2 rivaux de très très haut niveau, ces erreurs-là, elles se payent très cher. Et je dis bien dans un monde normal, parce qu'évidemment, son rival, cette fois-ci, n'en profite pas. Il se foire en qualification, on rappelle qu'il part 7ème, et ensuite en course, la possibilité de dépassement était infime, elle était quasiment impossible. Donc Norris va rester bloqué pendant la majorité de la course, tout simplement. Il va tenter un overcut sur, il me semble que c'était Lawson et Leclerc, qui va complètement foirer parce que McLaren fait du McLaren. 2e fois en 2 courses qui se rate totalement au pit stop. Plus de 4 secondes de pit stop encore une fois. Là, ça en fait 2 à la suite. Mais on en a déjà vu plusieurs des comme ça chez McLaren cette année. C'est pas des moves d'écurie championne du monde. Je sais pas si tous ces points-là vont être des points qui vont vraiment leur coûter très cher. On le saura seulement à la fin de la saison. Mais il faut faire vraiment attention, McLaren. Il faut faire vraiment, vraiment attention. Vous pouvez pas vous permettre de faire des trucs comme ça, quoi. Surtout parce qu'il y en a un derrière qui vraiment ne commet aucune erreur. Dans l'écurie, ne commet aucune erreur non plus. Et c'est bien Max Verstappen. Verstappen, quel week-end il nous fait encore une fois. Mais quel week-end. Ce gars est vraiment exceptionnel.
c'est impressionnant, tout simplement. Vraiment, faut juste se lever et il faut applaudir ce gars. Il est trop fort. Quelle performance! Tout simplement, quel pilote! Il nous sort une pole assez inespérée. Comme je le rappelle, mais on voyait tous normalement McLaren être au-dessus. Peut-être pourquoi pas un Charles Leclerc parce que c'est son circuit préférentiel. Red Bull n'avait jamais eu de pole position à Bakou. Et Verstappen, il nous sort une masterclass. Il prend la pole avec plus de 4 dixièmes. Plus de 5 dixièmes d'ailleurs, même, je crois. Et il vient nous claquer une win en détente, tranquille, simply lovely. Et mine de rien, Verstappen se rapproche assez vite, il se rapproche à grands pas des leaders du championnat, donc notamment Piastri, parce qu'il lui reprend 25 points, et il est maintenant qu'à 69 points de Piastri. Oui, ça paraît beaucoup, et c'est encore beaucoup, il reste que 7 courses, mais on n'est pas à l'abri d'une remontada historique et totalement épique de Max Verstappen. Alors, est-ce qu'on peut y croire? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est probable? Peut-être pas tant que ça, mais honnêtement, si à Singapour on voit une autre dinguerie, ou peu importe où, mais lors d'un prochain GP on voit une autre dinguerie et reprend 25 points sur Piastri, et bah là, Verstappen il sera vraiment dans le range pour faire très très mal et faire très très peur à McLaren. Donc oui, faut pas l'écarter de la course au titre. Il est toujours là, il est présent, il est derrière comme ça avec ses crocs, et faut faire vraiment attention pour McLaren là, il faut plus commettre d'erreurs, sinon ils vont vraiment commencer à se payer cher. Bon, maintenant, il faut parler des petites surprises de ce week-end. Sainz, qui termine sur le podium. Exceptionnel week-end pour lui. Il l'a dit d'ailleurs en interview après la course, c'est peut-être le meilleur podium de sa carrière. Il le sait parce que, comme je l'ai dit, il a eu une saison compliquée. Il était pas mal critiqué, il se faisait un petit peu tabasser face à Albon, notamment en termes de points. En qualif, il est derrière lui. En course, il est souvent derrière lui. Il avait vraiment besoin d'un week-end comme ça. Un week-end où ça se passe pas très bien pour Albon, pour son coéquipier. Et lui, il nous sort une performance monstrueuse. Il part deuxième, il finit troisième. C'est pas grave, en plus il perd même pas sa position sur la piste, il se fait pas dépasser. Il se fait juste overcut par Russell, qui a une stratégie parfaite, on va en parler. Mais Sainz, il nous a fait vraiment un week-end parfait. C'est exactement ce qu'il pouvait espérer, c'est exactement ce qu'il devait faire. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage pour Albon, parce que la monoplace avait l'air vraiment très très bonne ce week-end. Donc c'est vraiment dommage que qu'Albon ait tapé en séance de qualification, parce que je pense qu'il aurait pu se placer très très haut aussi, et on aurait potentiellement pu avoir les deux Williams dans un top 5, on sait jamais. C'était peut-être leur week-end pour marquer un nombre de points historique, enfin historique, dans ces dernières années, oui. Et c'est un petit peu dommage pour ça, mais bon, ils ont quand même marqué beaucoup de points grâce à Sainz. On sait qu'ils arrivent sur une série de courses où ils devraient être un petit peu en retrait. Pas totalement écarté encore une fois, mais un petit peu en retrait par rapport à ces dernières courses. Et donc du coup c'est bien qu'ils aient quand même fait un petit peu le plein de points et qu'ils se fassent pas rattraper trop rapidement. Parce qu'il y a une autre écurie qui se rapproche aussi un petit peu, c'est Vicar. Et cette fois-ci c'est pas grâce à Isaac Hadjar, cette fois-ci c'est grâce à Liam Lawson, qui s'était placé 3ème sur la grille de départ, qui finit 5ème. Il a fait une course très propre. Franchement Liam Lawson, je suis content aussi pour lui parce que vraiment ce début de saison complètement fou qu'il a vécu a dû lui faire tellement de mal. D'ailleurs, on le voyait après sa rétrogradation chez Vicar qu'il était vraiment mal. On le voyait à sa tête, à ses interviews, à ce qu'il disait. Ça se voyait qu'il était vraiment, vraiment down. Et là, depuis quelques grands prix, il fait quasiment jeu égal avec Isaac Hadjar. Il revient vraiment en force. Il bat même Isaac plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, il nous a dit écoutez, Red Bull, écoutez les gars, je suis toujours là. C'est bon, je me suis repris, j'ai eu un petit peu de temps à tout digérer, mais c'est bon, le vrai Liam Lawson est revenu. Donc course très propre, pas d'erreur, il fait un beau dépassement sur Yuki Tsunoda d'ailleurs à la fin, mais après ce dépassement, Tsunoda reste très proche de lui et ils finissent quasiment ensemble la course, donc il arrive à résister à cette pression que mettait Yuki. Et non, mentalement c'est très fort, en termes de performance pure du pilote, c'est très fort. Donc franchement, Liam, bravo. Donc on peut dire d'ailleurs que Red Bull était à la fête aujourd'hui, parce que Verstappen, pilote Red Bull, gagne le Grand Prix. Sainz, anciennement pilote Red Bull, finit sur la 2ème marche du podium. Et puis Lawson, qui finit 5ème, le meilleur résultat de sa carrière, pilote Red Bull,
Félicitations Red Bull, du très bon travail ce week-end. Et d'ailleurs, en parlant de très bon travail, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de Ferrari? Parce que eux, ils sont vraiment aux antipodes du bon travail. Ah, mais là, quel week-end ils nous ont encore pondu, hein, Ferrari. Est-ce qu'on est surpris? Non. Est-ce qu'on avait encore de l'espoir? Oui, malheureusement. Mais que c'est dur, hein. Que c'est dur de supporter cette équipe. Waouh. C'est compliqué encore une fois. Ferrari qui n'arrive pas à trouver de performance. Charles Leclerc, c'était peut-être sa dernière chance de victoire. Et même Lewis, on l'avait vu super bien en séance de qualification. Il était vraiment au niveau. Malheureusement, il se rate en Q2. Charles se rate en Q3. Il se qualifie 10e et 12e. Et puis en course, encore une fois, impossible de dépasser. En plus, Leclerc avait eu un problème moteur lors du premier relais. Il perdait, je crois que 2 kW de puissance du moteur. Ce qui l'empêchait évidemment de dépasser en ligne droite, même si la Ferrari était plutôt forte en ligne droite. Et puis Hamilton qui a fait une belle petite remontada, qui passe de la 12e place jusqu'à la 8e. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique sur le fait qu'il devait redonner la place à Leclerc. Est-ce qu'on va vraiment se battre pour un point pour cette 8e place entre coéquipiers? Non, même Charles Leclerc et Lewis eux-mêmes l'ont dit après, on s'en fout. C'est pas ça qui va redonner plaisir aux tifosi. Et malheureusement, désolé d'être pessimiste, mais je pense qu'il n'y a rien qui va donner plaisir aux tifosi d'ici jusqu'à la fin de saison. Comme le développement est arrêté, et la voiture ne va pas changer d'ici jusqu'à la fin, on vient de passer les 2 potentiels tracés dans lesquels Ferrari pouvait peut-être performer. Il reste une petite chance à Singapour, on va dire, mais sinon c'est fini. C'est fini pour Ferrari. C'était maintenant ou jamais. Mais on n'aura pas de Ferrari vainqueur de GP en 2025. Et c'est totalement fou de dire ça, parce qu'à la fin de la saison 2024, on se disait que Ferrari allait être vraiment le concurrent direct de McLaren pour cette saison, pour le titre constructeur et pour le titre pilote. Et ben que nenni. Que nenni. Franchement, je serais même pas surpris si Ferrari finissait 4ème du championnat. La Red Bull a l'air de vraiment bien marcher maintenant, parce qu'il n'y a pas que Verstappen maintenant qui arrive à la faire marcher, il y a Yuki qui commence à se retrouver un petit peu. Donc je pense que Red Bull d'ici jusqu'à la fin de saison aura de la performance. Mercedes, on va en parler, mais Mercedes, week-end exceptionnel, il score beaucoup de points, il repasse 2ème au championnat, et donc Mercedes est quand même assez inconsistant, mais dans leur inconsistance, ils scorent toujours des points, et souvent grâce à Russell, mais c'est quand même une écurie qui est toujours un petit peu là, même si on les voit pas trop lors des GP, ils sont un petit peu snobés, on va dire, par la production, je trouve. Ils sont toujours là. Et on les voit pas, mais ils scorent, et ils scorent, et ils scorent. Et pour moi, cette équipe probablement finira devant Ferrari à la fin du championnat. Oui, parce que Mercedes revit vraiment ce week-end. Russell nous fait une performance magnifique. Il était malade tout le week-end. On le voyait même, je crois que c'était en EL1, où il avait une voix, mais on comprenait quasiment pas ce qu'il disait. Il s'est pas totalement rétabli, mais par contre, quelle course il nous a fait encore une fois, hein. Une course vraiment à la George Russell. Le genre de course qu'il nous fait depuis le début de la saison, en sous-marin, justement. Mais il est toujours là. Il nous remonte de la 5ème à la 2ème place, grâce à sa stratégie et la bonne performance de la Mercedes. Sa stratégie était parfaite, il a overcut tout le monde, et il est passé 2ème, et honnêtement, il a tenu le rythme. La stratégie était parfaite parce qu'en fait, il était dans le clean air pendant la plupart du temps, ce qui a vraiment soulagé cette Mercedes qui pouvait vraiment respirer et ne pas surchauffer les pneus. Et George Russell qui, encore une fois, ne commet pas d'erreur non plus, hein. Cette saison, il ne commet quasiment pas d'erreur. Et son coéquipier, qui avait commis beaucoup d'erreurs dans le passé, ce dimanche, il a été présent, il a été là. Des beaux dépassements, une belle place de qualification et une belle place en course. Franchement, Antonelli, très bien. Mercedes, un gros top de ce week-end. Faut juste dire bravo. J'espère qu'ils pourront continuer dans cette dynamique d'ici jusqu'à la fin de saison, parce que franchement, ils le méritent. D'ailleurs, ils ont remis l'ancienne suspension. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'Antonelli était bien mieux. On sait qu'Antonelli, depuis la nouvelle suspension, a beaucoup plus de mal. C'est là qu'il a eu la plupart de ses crashs, la plupart de ses apparitions en dehors des points. Et là, avec la nouvelle suspension, il revit. Je pense que c'est vraiment celle-là qu'il lui faut jusqu'à la fin de la saison.
Pour finir, voici le classement pilote. On voit notamment que Verstappen du coup se rapproche fortement de Piastri et de Norris. Il n'est qu'à 69 points de la tête. Norris ne gagne que 6 petits points sur son concurrent direct, sur Piastri, et revient à seulement 25 points, donc exactement une victoire, avec 7 courses restantes. Sinon, autre changement majeur dans le top 10, c'est la reprise de la 7ème place de Kimi Antonelli, qui repasse devant Albon. Et au classement constructeur, nous avons notamment les Racing Bulls, les Vicarb, qui repassent devant Aston Martin, et Mercedes, comme je le dis, qui repasse devant Ferrari. Donc voilà, le prochain rendez-vous, c'est Singapour, dans 2 semaines. Et voilà, on sera là pour analyser, pour débriefer, pour prédire aussi ce week-end à Singapour. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. J'espère que vous passerez une excellente journée. Donc voilà, si ça vous intéresse, évidemment, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et à la prochaine. Ciao!